Révélation divine du ciel et de l'enfer, par le frère Emmanuel Senayo Samson Jude. Ma première rencontre divine avec Jésus-Christ, je suis tombée gravement malade et mes parents m'ont emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit que mon sang était très bas et que j'avais la tuberculose. Apprendre cela a été très difficile pour mes parents car ils n'avaient pas les moyens de me faire soigner, alors ils m'ont ramenée chez moi. Alors que j'étais sur mon lit et que je me reposais, j'ai commencé à me sentir étrange et tout mon corps est devenu faible. Je me suis retrouvée hors de mon corps dans une pièce d'un blanc pur. Jésus m'est apparu, son visage était brillant et beau, mais j'ai remarqué qu'il n'était pas content. Il m'a pris la main et m'a fait sortir de la pièce pour me tenir devant un grand trône. J'ai vu Dieu sur le trône, mais je ne pouvais pas voir son visage. Son corps était comme un feu brûlant, plein de puissance et de gloire. J'ai vu des groupes d'anges vêtus de vêtements blancs devant le trône, et ils étaient pleins de gloire. Ces anges portaient des livres dans leurs mains. J'ai vu d'innombrables personnes devant le trône, et ils allaient l'un après l'autre pour recevoir leur jugement, et quand chacun arrivait devant le trône, les anges ouvraient les livres dans leurs mains et Dieu jugeait cette personne. Beaucoup de gens se sont levés pour entendre Dieu leur dire « Éloignez-vous de moi ». Dieu les jugeait avec une grande colère et sa voix sonnait comme le plus grand des tonnerres. Chaque fois que Dieu disait « Éloigne-toi de moi », une grande tempête emportait cette personne. Tous les gens devant ce trône avaient peur de se tenir devant Dieu. Les anges n'appelaient jamais le nom de qui que ce soit, chacun savait quand viendrait son tour de recevoir son jugement. 2 Corinthiens 5h10, car nous devons tout comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Quiconque commet l'iniquité était emporté par la tempête vers un châtiment éternel. Tant que vous êtes en vie, vous avez toujours une grâce dorée pour vous repentir de votre péché et abandonner vos mauvaises actions. La colère de Dieu est comme un feu brûlant. Puis Jésus m'a emmené loin de cet endroit vers le feu de l'enfer. En route vers l'enfer, nous avons traversé un tunnel. Lorsque nous sommes sortis de ce tunnel, nous sommes immédiatement arrivés dans un lieu de pure obscurité. C'était un endroit d'une grande obscurité avec des bruits terrifiants de cris et d'horreur. J'ai demandé, « Où sommes-nous, Seigneur ?» Et il a dit, « Ceci est le royaume de Satan, l'enfer. » L'enfer est un endroit effrayant, plongé dans une obscurité épaisse. J'ai vu beaucoup de démons. Ils étaient énormes et laids. Ces démons travaillaient dur, avec rapidité et sans repos. Le Seigneur m'a dit, « Il planifie comment amener l'homme à cet endroit. » L'enfer est comme une mer, et chacun a sa propre part au sein de différents départements. Il y a beaucoup de gens dans l'enfer qui demandent une seconde chance, mais la restitution n'est pas possible. Le premier département que le Seigneur m'a montré était un endroit où les pasteurs qui avaient perdu le ciel étaient tourmentés. J'ai vu beaucoup de pasteurs en enfer. Sur leur stand, il y a quelque chose comme un panneau. Il contient le nom de ce pasteur, le nom de l'église qu'il fréquentait, ainsi que la raison pour laquelle ce pasteur est en enfer. Chaque pasteur était tourmenté par un démon. Ils crièrent miséricorde, mais Jésus pleura et dit, « Quand je vous ai prévenu, vous avez refusé de m'écouter et maintenant vous êtes dans cet endroit. Je ne vous connais pas. » Le Seigneur m'a dit, « L'enfer s'est agrandi et aucun de ceux qui sont venus ici n'y reviendra. » J'ai vu une chose tellement grande et surprenante. Mon peuple, comment pouvons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? J'ai vu un homme dans les flammes de l'enfer. Les démons le tourmentaient avec leurs armes et leurs appareils. L'homme implorait grâce et il pleurait amèrement. J'ai demandé au Seigneur, « Qui est cet homme ?» Le Seigneur m'a dit, « Il s'agit du révérend Oshofa, le fondateur de l'Église céleste du Christ, l'Église du vêtement blanc. » Le Seigneur m'a raconté le mystère de cet homme. Il a fait alliance avec Satan pour séduire le peuple avec une doctrine des ténèbres, guérissant avec des bougies, des parfums et des savons. Il leur disait de les utiliser et d'aller se baigner dans la rivière, les trompant ainsi avec le pouvoir du diable. Le Seigneur a ajouté, il a introduit de fausses doctrines juste pour être connu comme un homme puissant de Dieu. Le Seigneur dit, je l'ai prévenu mais il a refusé. Il a dit à l'homme, je ne vous connais pas. Jésus pleurait comme un bébé. Cet homme a renié la croix du Christ simplement à cause de sa renommée. Maintenant, il est en enfer, implorant miséricorde, le Seigneur le refusant à cause de l'iniquité trouvée en lui. Je veux que vous compreniez que quoi qu'il arrive,
Ne vivez pas d'une manière et n'enseignez pas aux autres des choses que vous ne pouvez pas défendre vous-même devant Dieu. Tite 1h16. Ils prétendent connaître Dieu, mais dans les œuvres ils le renient, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Beaucoup de gens sont en enfer à cause de leur doctrine. J'ai vu un autre homme dans le feu de l'enfer. Les démons l'ont fait allonger sur une table en métal. Ils l'ont blessé avec de nombreux types d'appareils. J'ai vu un très gros fer que le démon a actionné pour passer à travers le ventre de l'homme. Cela lui a traversé le ventre. L'homme a pleuré amèrement. Puis soudain, un démon est apparu avec un très gros couteau en métal à la main. Il a coupé le milieu de la tête de l'homme, puis le démon a rassemblé de nombreux asticots et scorpions. Il les a fourrés dans la tête de l'homme et l'a recouvert. L'homme pleurait plutôt comme le vent de la mer. Ça m'a énormément fait mal de voir ça. Le Seigneur m'a dit, c'est l'un de mes disciples, Judas Iscariote. J'ai alors demandé au démon pourquoi il le tourmentait de cette manière, et le démon m'a dit, s'il n'avait pas révélé cet homme de lumière Jésus aux gens qui devraient être tués, l'œuvre du salut ne se manifesterait pas. Ils ont crié fort, pourquoi l'avez-vous trahi? Ils ont continué à le tourmenter. L'enfer est horriblement réel. J'ai vu le roi Akab et Jézabel dans le feu de l'enfer. Le Seigneur m'a alors montré un homme assis enchaîné sur un siège de fer. Le siège était très chaud et rougeâtre comme du charbon. Bien qu'il ait crié dans une grande agonie, les démons ont continué à le tourmenter avec des lances et avec une grande fureur. Cet homme a commencé à supplier Jésus de lui donner une chance de sortir du feu. Je me demandais qui pouvait être cet homme. Le Seigneur connaissait mes pensées et m'a dit, c'est le roi Akab. Immédiatement, j'ai vu une femme. Les démons la tourmentaient. Ils l'ont battue avec des lances alors qu'elle pleurait et criait. Le Seigneur m'a dit, c'est Jézabel, la fausse prophétesse qui a séduit le peuple pour qu'il pêche contre Dieu. Vous devez être prudent car il y a beaucoup de faux prophètes et prophétesses qui enseignent aux gens de fausses doctrines, qui ne font que créer des richesses pour eux-mêmes. Ils se disent sauveurs et trompent les gens avec les tromperies du diable. J'ai vu un petit garçon dans les flammes de l'enfer. Les démons le tourmentaient avec des lances. Quand le garçon nous a vus, il a crié à l'aide pour le sortir du feu, mais le Seigneur a dit, je ne suis pas le Dieu des désobéissants. Ce garçon était très impoli lorsqu'il était sur terre. Il dérangeait toujours ses parents pendant le temps des messages du pasteur. Chaque fois que ses parents le corrigeaient, il leur criait dessus. Il est tombé malade et est mort. Maintenant il est en enfer pour toujours. Le Seigneur dit, aucun enfant désobéissant n'héritera du royaume de Dieu. Le Seigneur m'a alors montré un autre homme dans le feu de l'enfer. Il était connu sur terre sous le nom de révérend Patrick Counet. Les démons coupaient son corps avec des scies comme s'il s'agissait d'un arbre. L'homme pleurait mais les démons continuaient à le tourmenter, et ce tourment était très grand. Ils se moquaient de lui et se moquaient de lui, car le seul point où il était pris en faute était dû à sa doctrine. Il était ici parce qu'il s'inclinait fréquemment devant une image de Sainte Marie. Exode 20/3-4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image taillée ni aucune ressemblance de quoi que ce soit de ce qui est dans le ciel en haut, ou de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est dans les eaux sous la terre. C'est tellement triste que beaucoup de gens finissent dans le feu éternel de l'enfer à cause de ce genre d'acte. Jésus a pleuré avec une grande compassion pour l'âme de l'homme. J'étais aussi dans une grande tristesse lorsque le Seigneur m'a dit, si tu es vraiment triste, tu leur diras ce que tu as vu. Vous devez ouvrir votre cœur et dire non à la tromperie du diable. Nous devons nous éloigner de toute doctrine qui obligerait Christ à nous renier. Arrêtez. Ne vous inclinez pas devant Sainte Marie. J'ai vu le département de ceux qui couchaient avec le prostitué. J'ai vu beaucoup de gens dans ce département. Le Seigneur m'a montré leurs images terrestres. Ils étaient tout beaux sur terre, mais maintenant ils sont très laids ici en enfer. Les démons les tourmentaient et utilisaient des lances pour battre et épingler leurs parties intimes. Ils pleurent et cherchent la mort, mais la mort ne peut être trouvée. Jésus a pleuré. Les gens suppliaient le Seigneur de les faire sortir. Ils juraient par leur vie de faire sa volonté s'ils pouvaient sortir du feu. Mais le Seigneur ne joue jamais ni ne plaisante avec la parole qui est sortie de sa bouche. Il a déclaré dans sa parole que quiconque pratique l'immoralité ne peut hériter du royaume de Dieu. Les femmes qui mettaient des pantalons, des boucles d'oreilles, des chaînes, du maquillage et tous les autres vêtements du monde, elles étaient dans le département des prostituées de l'enfer.
Il y a beaucoup de gens dans le feu de l'enfer qui ont entendu parler de l'œuvre du salut mais refusé de se repentir de leurs péchés. Ils pensaient qu'ils pouvaient entrer au ciel avec des œuvres de la chair et de sang, mais ils finissent dans le feu de l'enfer qui brûle pour l'éternité. Ils pleuraient, mais le Seigneur dit, ils ont reçu beaucoup de grâce pendant qu'ils étaient sur terre, pour se repentir de leurs péchés, mais ils ont dit, demain. Certains ont même dit, il n'y a pas de feu de l'enfer. Certains ont battu mes serviteurs que je leur ai envoyés, et maintenant ils sont en enfer implorant une seconde chance. Je ne les connais pas. Le Seigneur a dit, je leur ai montré le chemin pour échapper au feu de l'enfer, mais ils me détestent, moi et ma voix, et choisissent de vivre une vie où ils profitent de ce monde. Je leur ai même offert la grâce lorsqu'ils étaient sur le point de mourir, mais ils ont été distraits. Le Seigneur a également dit, ils me haïssaient et aimaient la mort, non seulement la mort terrestre mais aussi le châtiment éternel dans le feu de l'enfer. Repentez-vous de votre péché car il n'y a pas de repentir dans le feu de l'enfer. Ceux qui refusent de se repentir seront jetés dans un châtiment éternel. Le département des chrétiens rétrogrades. Il y avait un grand tourment pour ceux qui se détournaient du Seigneur. Le démon leur coupait la langue, leur coupait le corps et les frappait avec des armes tranchantes. Ils ont pleuré amèrement. Ils ont commencé à se blâmer en disant, oh, pourquoi ai-je fait demi-tour? Il m'a prévenu mais je n'ai pas écouté. Et le démon leur a dit, tais-toi, il vous a donné la grâce mais vous l'avez rendue inutile. Vous ne sortirez jamais, nous vous tourmenterons jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Et ils ont continué à les tourmenter. Le démon leur disait, tu es à moi pour toujours. S'il vous plaît, ne retournez pas dans le monde, vous tous qui êtes chrétiens, car il y a un grand danger à vous détourner du Seigneur. Ma propre fosse dans l'enfer. Puis le Seigneur m'a montré ma propre fosse dans le feu de l'enfer. J'étais très triste, mais le Seigneur a dit, chacun sur terre a sa propre fosse dans le feu de l'enfer, et la mission de démon est de vous y amener. Vous devez vous assurer de ne pas aller dans cette fosse car elle est très chaude et brûle comme de l'acide. Et nous avons quitté les lieux. Puis le Seigneur m'a emmené sur le trône du diable. J'ai vu un très grand, gros et énorme démon sur ce trône. Il était très hideux et il a immédiatement posé son regard sur moi. Il m'a appelé, Senayo, tu es venu ici pour voir notre mystère. Je ne vous permettrai pas de partager aucun de nos secrets. Je te tuerai, je le jure. Et le Seigneur m'a dit, ne crains rien, car je suis ta vie. Puis après un certain temps, nous étions invisibles au diable, et le Seigneur m'a dit que, toutes choses ne sont pas visibles au diable, il ne sait pas tout. Mais toutes choses sont visibles à Dieu. Au début, je n'y croyais pas parce que nous savons tout que le diable est puissant. Le Seigneur connaissait mes pensées et il m'a emmené au fond du trône. J'ai remarqué que le diable ne savait pas que nous étions là. Alors le Seigneur m'a dit, appelle mon nom, et j'ai dit doucement, Jésus. Et une grande puissance a secoué l'enfer et le diable est tombé de son trône. Puis le diable s'est retourné et nous sommes apparus visibles. Alors le diable a crié mon nom, et le Seigneur m'a dit, essayez la puissance en mon nom. J'ai ordonné au diable de mourir pendant 3 minutes au nom de Jésus. La puissance au nom de Jésus a cloué son esprit sur quelque chose comme un mur et son corps hideux est tombé. Et après 3 minutes, le Seigneur libéra son esprit et le diable revint dans ce corps hideux. Dès qu'il se releva, il cria avec une grande fureur et colère. Puis j'ai vu de nombreux démons approcher. Ils se précipitaient dehors et ils se rassemblaient tous avec des flèches à la main. Ils sont tous venus contre nous en même temps. Puis le ciel s'est ouvert et j'ai vu une flèche d'un blanc pur. Juste cette flèche est tombée et elle a détruit toutes les flèches des démons. Je veux vous dire qu'il y a de la puissance au nom de Jésus. Par son nom, tout genou fléchira. Il y a du pouvoir au nom de Jésus. Criez-le avec foi et les démons fuiront loin de vous. Mais lorsque vous appelez le nom de Jésus sans vous repentir, vous êtes en danger. Le Seigneur m'a emmené dans une grande salle en enfer. J'ai vu tous les démons enchaînés sur des sièges. Le Seigneur m'a dit que c'étaient des anges déchus. Alors j'ai demandé pourquoi ils étaient enchaînés. Le Seigneur m'a dit, ils sont très puissants et s'ils étaient libérés, ils jetteraient encore plus d'âmes en enfer. Ils sont très puissants. Alors le Seigneur m'a dit, ils seront relâchés après l'enlèvement pour troubler la terre et persécuter les gens à cause de la marque de la bête. L'un d'eux m'a appelé et m'a dit, Senayo, le Seigneur t'a donné un bon témoignage.
Mais si je te rencontre sur terre, je te tuerai. Lorsque nous avons quitté les lieux et en chemin, j'ai remarqué que quelque chose retenait mes vêtements. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu que c'était un démon, il était sorti d'en bas. À cause de la lumière du Christ, il ne pouvait pas s'approcher de moi. Alors le Seigneur m'a dit, c'est le grand prêtre du diable Belzéboul. Le démon m'a dit, nous ne te permettrons pas de partager le témoignage et tu ne révéleras pas notre secret, nous te tuerons. Alors le Seigneur m'a dit, commande-lui. Alors je lui ai ordonné au nom de Jésus de tomber. À ce moment-là, un grand vent le frappa et il retourna à sa place. Le Seigneur m'a également montré l'esprit d'entêtement et comment il envoyait des armes maléfiques, mais le Seigneur l'a renvoyé bien plus et il s'est enfui. Tant que le Seigneur me tenait la main, sa présence chassait ma peur, et ce que je voyais ne me causait aucune tristesse. J'ai vu au loin une dame dans les flammes de l'enfer, les démons la tourmentaient. Elle a pleuré en me regardant et j'ai demandé au Seigneur, qui est-elle? Le Seigneur m'a dit, c'est Ruth, ta tante. Elle était la première-née de notre famille. Elle était décédée il y a de nombreuses années. Quelle grande tristesse. Elle était là parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Je n'étais pas heureux et je me demandais si moi aussi je n'allais pas arriver au paradis. Le Seigneur connaissait mes pensées et m'a dit, je suis ta vie. Je veux qu'il me promette que je ne finirai pas en enfer. Il me dit toujours, n'aie pas peur, car je suis ta vie. L'Église doit se réveiller et revêtir l'armure de Dieu. J'ai vu un groupe de démons. Ils se sont rassemblés. Puis j'ai vu un très gros livre devant eux. Ils ont commencé à l'ouvrir. Et immédiatement ils ont ouvert une page et ont dit, oui, nous devons faire face à l'Église, puis ils ont fermé le livre. Soudain, un nombre incalculable de démons sont apparus avec des flèches à la main pour lancer des attaques contre l'Église. J'ai été surpris, puis le Seigneur m'a dit, ce sont les flèches du sommeil et de la faiblesse, elles sont utilisées pour que mon peuple ne puisse pas prier, jeûner et exploiter pour mon royaume. Tous les démons ont une mission. Amener les gens en enfer. L'Église doit se réveiller, nous devons prier contre les forces invisibles qui planifient contre l'Église. J'ai vu un démon puissant, il s'est déguisé en ce qui ressemblait à une belle dame qui a l'air décente et qui ressemble à une bonne chrétienne. Elle est entrée dans une certaine église pour attaquer un frère qui a récemment abandonné sa vie à Jésus-Christ. Elle est venue juste pour séduire ce frère et lui faire perdre son salut. Implorons le Seigneur de réveiller l'Église car ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. Il y a de nombreux démons dans l'Église aujourd'hui qui opèrent à l'image des hommes. Ils veulent séduire l'Église. Le Seigneur m'a donné une leçon en disant, de nombreux chrétiens sont les défenseurs du diable. J'ai pensé en moi-même, comment un chrétien qui prie contre le diable peut-il défendre le diable? Le Seigneur m'a dit, il y a certaines choses dans l'Écriture que je condamne. Le diable sait tout ce que je condamne et il agit sur cela. Certains chrétiens diront à leurs frères et à leurs sœurs, ce n'est pas un péché alors que c'est un péché. Le diable veillera à trouver un moyen de prouver que le péché n'est pas un péché. Tant que le chrétien dit aussi, ce n'est pas un péché, alors que c'est un péché, il se fait le défenseur du diable. Jésus dit, je vous mets en garde contre l'habillement mondain, mais certains diront, ce n'est pas ce que Dieu veut dire, c'est notre foi. Certains disent même que mettre des boucles d'oreilles n'est pas un péché. Mon fils, je n'ai pas seulement parlé de boucles d'oreilles mais aussi de mettre ou de porter de l'or ou de l'argent. Ceux qui s'habillent pour plaire à la chair. Le Seigneur dit, si un chrétien dit, ce n'est pas un péché, il est le défenseur du diable, et celui qui défend le diable n'atteindra jamais mon royaume. Le Seigneur dit aussi, mon fils, lis ce que je déclare dans le livre de Deutéronome 22/5, la femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et l'homme ne portera pas non plus de vêtements de femme, car tout cela est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Le Seigneur criait et dit, mon fils, l'homme maudit son Créateur, et pourtant je leur donne toujours la grâce de se repentir. Mais si l'un de mes serviteurs refuse de se repentir, et s'il continue à défendre le diable, je le vomirai hors de ma bouche. Le Seigneur m'a dit que la cible du diable est la vie de prière d'un homme. Une fois que votre vie de prière est capturée, alors votre décision pour Dieu sera capturée. La personne sera également victime lorsque la vie de jeûne de l'homme sera capturée. Vous devez maîtriser et guider votre vie de prière. Lorsque les prières d'une personne affectent le royaume des ténèbres,
Le diable essaie de trouver des moyens d'éteindre cette puissance afin que son feu puisse s'affaiblir et mourir. Le Seigneur m'a dit, regarde cet homme que les démons tourmentent avec colère. Le Seigneur m'a dit, lorsqu'il était sur terre, il y avait toujours de la confusion dans le royaume des ténèbres lorsque cet homme priait. J'adorais ça. Ses prières contrecarraient et détruisaient les plans des diables. Le diable et ses agents ont commencé à s'en prendre à la vie de prière de cet homme. Ils ont capturé l'homme à cause de l'amertume du cœur envers un frère de l'Église. Le Seigneur a dit, je l'ai prévenu, mais il a refusé de m'écouter. L'homme a eu un accident et il est mort, et maintenant il est dans les flammes de l'enfer. Il y a beaucoup de ministres de cœur qui ont le cœur amer contre les frères en Christ. C'est souvent parce que l'un est plus talentueux que l'autre dans un domaine ou dans un autre. Les gens développent de l'envie et de la fierté à cause de cela. Ceux qui commettent de telles choses risquent l'enfer. Le Seigneur m'a dit, le plan de Dieu est grand pour l'homme. Chaque fois que Dieu a un plan pour la vie d'un homme, le plan du diable est de détruire la promesse et le plan de Dieu. J'ai demandé à Jésus, le diable peut-il détruire la promesse et le plan de Dieu pour un homme? Le Seigneur a dit, oui, et le Seigneur m'a expliqué, dans chaque plan et promesse de Dieu pour un homme, il y a toujours une condition, et dans cette condition, il y a la grâce et la miséricorde. Si la personne ne respecte pas l'une des conditions, la miséricorde consiste pour la personne à être pardonnée par Dieu. Le diable veillera à ce que vous brisiez les conditions. Lorsque Dieu a conclu une alliance avec Abraham, la condition que Dieu lui a donnée était de marcher devant lui et d'être parfait. Dieu a un plan pour votre vie et les conditions sont écrites dans les Écritures. Ensuite, nous avons quitté l'enfer et le Seigneur m'a emmené au paradis. J'ai vu une dame au paradis, très belle. Elle sortait dans une très grande maison. Elle était la seule à posséder cette maison. Elle est venue vers moi avec un visage souriant. Elle pensait que j'arrivais au paradis. Je me demandais qui elle pouvait être puisque la gloire de Dieu avait changé sa beauté terrestre. Le Seigneur m'a dit, elle est l'épouse du pasteur Koumouyi. J'étais si heureux parce qu'elle était pleine de la gloire de Dieu. Le ciel est si beau, l'endroit entier était plein de la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a montré la rivière de sang, elle était très fraîche et ressemblait à une piscine. Chaque fois que nous péchons contre Dieu et demandons à Jésus de nous laver, alors il nous lavera dans la rivière du sang. Puis le Seigneur m'a montré la trompette qui sera utilisée pour l'enlèvement. Il m'a dit, ma venue est très proche. La trompette était si brillante et elle était faite d'un or merveilleux. Il m'a également montré les préparatifs pour l'enlèvement. Le Seigneur m'a emmené dans une très grande salle et j'ai vu de nombreux saints vêtus de vêtements d'un blanc pur. Ils chantaient, louaient Dieu, criaient au Seigneur. La gloire de Dieu était au milieu d'eux. Le ciel est très beau. Il brillait partout parce que toute la lumière là-bas était la gloire de Dieu. Une très grande maison d'une femme au paradis. Le Seigneur m'a montré une très belle et grande maison au ciel. Je me demandais qui pouvait être le propriétaire de cette maison. Le Seigneur m'a dit, cela appartient à une femme. Elle s'appelle Margaret. Elle gagne de nombreuses âmes dans mon royaume. Les âmes qu'elle gagne ne peuvent jamais être comptées par l'homme, seulement par Dieu lui-même. Ses œuvres lui ont construit cette maison. Elle m'a abandonné sa vie. Les choses du monde n'étaient rien pour elle. Maintenant elle se retrouve dans mon glorieux royaume. Tout chrétien qui refuse de gagner des âmes à mon royaume ne pourra jamais entrer dans ma gloire. La route du feu de l'enfer. Le Seigneur m'a montré le chemin de l'enfer. Il y a beaucoup de gens sur ce chemin. Certains ressemblent à des chrétiens mais ils allaient sur le chemin qui mène à l'enfer. Certains se tenaient la main. Un mari tenait la main de sa femme. Une femme tenait la main de son mari. Les parents tenaient la main de leurs enfants. Et certains partaient seuls. Il y avait une très grosse charge sur le dos de chaque personne. Plus Jésus les regardait, plus il pleurait comme un bébé. J'ai vu quelque chose qui m'a intrigué. J'ai vu des groupes de personnes. C'étaient des femmes. Et elles faisaient de leur mieux pour passer par le chemin du ciel. Mais une puissance les repoussait. Alors le Seigneur m'a dit, ce qui est impur ne passera pas par mon chemin. J'ai demandé, quelle est la chose impure en eux? Et le Seigneur m'a dit, c'était leur habillage. Ils mettaient des boucles d'oreilles, des tissages, des attaches, des chaînes, des bijoux. Ils revêtent des vêtements d'hommes. Ils tentent de s'embellir. Ils veulent passer par mon chemin. Cela ne peut pas être possible. Mieux vaut obéir que se sacrifier. Puis il a continué à pleurer.
Le Seigneur a pleuré amèrement et il a crié à haute voix comme une femme en travail. Ceux d'entre vous qui pensent que vous pouvez faire ce que vous voulez après avoir donné votre vie à Jésus, vous vous trompez tout simplement. N'écoutez pas la tromperie du diable. Lorsque vous êtes né de nouveau, les vieilles choses sont passées. La route du ciel. Le Seigneur m'a alors montré le chemin du ciel. J'ai vu du monde mais ils ne sont pas sautants que sur la route de l'enfer. Sur cette route, j'ai vu que certains avançaient, certains bougeaient de joie et certains dansaient en louant Dieu. J'ai alors remarqué qu'il y avait de petites collines pas trop hautes sur cette route, et chaque fois que quelqu'un y arrive, il la gravit puis redescend pour continuer son voyage. J'ai remarqué que certaines personnes avaient déjà traversé la colline mais revenaient sur la route, elles étaient fatiguées d'avancer. Si vous êtes ce genre de chrétien, vous êtes fatigué de la tentation, des afflictions, de la pauvreté et de bien d'autres choses. Vous pensez que la meilleure solution est d'arrêter de servir le Seigneur, alors vous arrêtez cela et revenez en arrière parce que vous sentez que vous n'êtes qu'un homme qui a échappé à un tigre et qui est tombé dans la fosse du lion. Le Seigneur veut toujours de vous, mais vous devez persévérer. Retournez au Christ et il vous sauvera. Souviens-toi du tourment des rétrogrades dans les flammes de l'enfer. Si vous êtes chrétien et que vous vous demandez si vous devez ou non continuer à servir le Seigneur, vous devez arrêter les mauvaises pensées, puis aller de l'avant. Le meilleur choix est de continuer à avancer, alors priez pour avoir de la force. J'ai alors vu que certains rampaient, ils souhaitaient continuer le chemin, mais ils étaient fatigués. Si vous êtes le genre de chrétien qui craint plus ses parents que les choses du Christ, vous devez y mettre un terme. C'est très dangereux et certains d'entre vous pensent que vos parents vous persécutent et vous font pécher contre Dieu. Vous devez prier et dire non à toute décision qui est contre la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Priez pour avoir la force de vous lever et de commencer à avancer car notre Dieu est puissant. Criez vers lui et il écoutera votre demande. Jésus a pleuré amèrement et moi aussi j'étais triste. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois triste? Si tu es vraiment triste, alors dis aux gens ce que tu as vu. Je me suis alors réveillé avec peur. Il est temps de se repentir de tout péché. Peu importe le péché que vous avez commis, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner votre péché. Jésus aime votre âme et il ne veut pas que votre âme aille en enfer. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour votre péché. Celui qui croit en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle. Jean 3h16. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par Jésus. Jean 14/6. Repentez-vous maintenant et soyez sauvés. Si vous êtes prêt à donner votre vie au Christ, priez la prière suivante. Seigneur Jésus, je me connais pécheur, je sais que je suis dans les ténèbres, mais maintenant je suis prêt à faire ce que tu veux que je fasse. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés, lave-moi dans la rivière de ton sang. Guéris-moi, fortifie-moi, donne-moi du pouvoir, donne-moi le pouvoir sur la chair et laisse ton royaume entrer dans mon cœur. Écrivez mon nom dans le livre de vie et qu'il y ait de la joie au ciel pour le salut de mon âme. Au nom de Jésus, je prie. Amen.